Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a dit que s'il lui devait tout recommencer, c'est-à-dire que s'il lui devait recommencer par faire les affaires, il allait choisir simplement l'Afrique. Et il s'est enrichi aussi en Afrique. Oui, les autres l'ont fait dans les autres continents, mais lui, il s'est enrichi en Afrique. Pourquoi selon toi? L'Afrique est une terre d'opportunités. Et en tant qu'Africain, au lieu de critiquer, au lieu de voir que le mauvais côté, essayons de nous inspirer des personnes qui ont réussi à faire quelque chose de bien en utilisant les bonnes stratégies. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 idées business que tu peux mettre en place si tu es de la diaspora ou bien même si tu es en Afrique et te faire énormément d'argent. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai réservé bien évidemment la dernière idée en dernière position parce que je sais que le besoin est là, la demande est là et c'est à toi de saisir l'opportunité afin de devenir riche. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose. On crée de la richesse afin de remplir notre compte bancaire. On utilise le digital parce que ça te permet d'aller plus vite. Oui, c'est Internet qui va rendre tes vidéos, ton produit viral et tu vas vendre facilement voilà ce que tu proposes. Donc, c'est pas à négliger. Si tu ne me connais pas, je suis Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs, e-commerçants à bâtir leur empire en ligne. C'est-à-dire que je les aide à avoir de la visibilité. Oui, parce que sans visibilité, tu ne peux pas vendre et je les dirige aussi vers les meilleurs fournisseurs. Je suis aussi auteur de ce magnifique livre. Oser rêver grand. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Oui, c'est dans un livre qui est disponible sur Amazon. Un livre dans lequel je parle du mariage, de la maternité. Je parle de mon vécu en Occident. Je parle aussi de l'entrepreneuriat. Si tu as peur, si tu es timide et si tu ne sais pas vraiment comment faire pour te lancer dans les affaires, sache que c'est le bon livre pour toi parce que ça va te booster, ça va te permettre en fait, enfin, de passer à l'action. Donc, c'est disponible sur Amazon. Si tu veux avoir toutes les informations par rapport à ce livre-là, va dans la description de la vidéo et tu pourras en fait t'en procurer. C'est disponible aussi dans 10 pays en Afrique et c'est à toi de t'en procurer simplement. Aussi, j'ai fait une formation de 3 jours. 3 jours, en fait, durant laquelle je t'explique comment créer d'autres sources de revenus. Peut-être que tu es salarié et que tu cherches d'autres sources de revenus afin d'augmenter tes revenus. Va dans la description. J'ai mis le lien là-bas de cette formation complètement gratuite de 3 jours où je t'explique étape par étape comment tu peux créer de la richesse aujourd'hui dans le confort de ta maison, même étant salarié. Donc, regarde la vidéo et puis tu vas beaucoup apprendre. Donc, les 4 idées business dans lesquelles tu peux te lancer en Afrique et t'enrichir vachement. Mais retiens ceci. Tout ce que je vais te donner comme idée ici, ce sont des idées. Et les idées ne valent rien si elles ne sont pas mises, si elles ne sont pas concrétisées. D'accord? Tu vas regarder cette vidéo, tu vas m'écouter et peut-être que tu ne vas pas passer à l'action. Je t'invite à nourrir un sentiment d'urgence. Passe à l'action et viens me témoigner des résultats ici en commentaire. Et ça me fera vraiment plaisir. Et retiens aussi que tout ce que je vais te dire ici, il va falloir en fait mettre en place des stratégies, te faire former. C'est important, par exemple, la belle robe que j'ai portée là. Si tu veux commercialiser ça, si tu veux vendre ça, si tu veux te lancer dedans, si tu veux coudre ça, il va falloir en fait aller te former auprès des personnes qui font ça bien. C'est important. Donc, développe déjà cette mentalité à aller chercher de la connaissance auprès de toutes les personnes qui sont déjà dans le domaine que tu veux faire. Tout ce que je vais te citer là. N'aie pas peur, c'est avant que les gens ne veulent pas, avant, souvent dans la communauté africaine, les gens n'aimaient pas trop partager les connaissances. Aujourd'hui, tout est démocratisé, les gens en fait parlent, les gens forment. Donc, va voir une personne, paye la personne, demande qu'elle te forme et tu vas voir qu'elle va te former avec plaisir. Et tu pourras même témoigner pour la personne et dire un jour que c'est grâce à elle que je me suis formée, c'est grâce à elle que je me suis positionnée. Et tu verras qu'elle va être contente et toi aussi tu vas grandir, tu ne vas pas faire
d'erreur. Première idée business dans laquelle tu vas te lancer. Je vais te parler des emballages, c'est-à-dire que les packaging. Tu te lances, tu commercialises des emballages pour les sociétés qui sont sur place. Positionne-toi à faire ça en gros et mise beaucoup sur ta communication. D'accord? C'est très important. C'est pour ça que je t'ai parlé de stratégie. Mise beaucoup sur ta communication parce que le constat que moi j'ai fait en tant que spécialiste e-commerce, oui, j'ai choisi le marché africain. J'ai constaté que les gens ont tellement peur de passer des commandes sur des plateformes comme Alibaba. Toi, pour te lancer, tu as besoin simplement d'aller chercher tes emballages sur la plateforme moins chère et que tu peux revenir vendre ça à de bons prix sur place. Là où il y a un problème, c'est une solution pour toi, c'est une opportunité, pardon, pour toi. Et toi, tu te lèves simplement et tu vas chercher ça et tu leur proposes. Donc, elle ne peut pas aller se mettre sur les plateformes, passer des commandes. Toi, tu sers d'intermédiaire, tu passes tes commandes et tu as ton stock et tu les livres. Je t'invite vraiment à constituer un stock. Par contre, ne constitue pas ton stock quand tu n'as pas une bonne visibilité. Quand on ne te connaît pas, c'est important. Oui, quand tu as une bonne visibilité et que tu as un gros stock, tu vas vendre. Il faut avoir cette facilité-là à faire du stock si tu veux faire du e-commerce dans le contexte africain. Parce que les gens ont besoin de toucher la matière, les gens ont besoin de voir. Et c'est ça qui va faire complètement la différence. Le stock et ta communication. Quand les deux choses là sont réglées, tu vas voir comment tu vas grandir. L'une des raisons pour lesquelles tu dois te lancer aussi, c'est que plusieurs personnes peut-être savent acheter et tout sur les plateformes, mais leurs problèmes n'ont pas de carte bancaire. Les gens, la majorité de la population n'a pas de carte bancaire. Donc toi, en fait, le fait d'avoir cette carte-là, c'est que tu te positionnes comme un grossiste professionnel et toutes ces personnes-là viendront vers toi. Si tu communiques bien, tu vas t'enrichir facilement. La deuxième idée business dans laquelle tu peux te lancer si tu regardes cette vidéo, c'est le pricing. Oui, positionne-toi, mais sois professionnel. Oui, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pricing dans ton pays d'origine ou bien là où tu veux aller te lancer, non. Mais le truc, c'est le professionnalisme. Oui, tu vois, les hôpitaux, les restaurants, les cliniques, toutes ces structures-là que je viens de te citer ont besoin en fait d'un service comme ça. Mais c'est toi, ton professionnalisme qui va faire la différence par rapport à ceux et celles qui existent déjà. Donc, tu as besoin de quoi exactement pour lancer ça? Dans un premier temps, tu as besoin bien évidemment d'une machine à laver, oui, d'une machine à sécher. C'est ça qui va te permettre aussi de pouvoir faire tourner ton business sans tenir compte de la météo en fait, tu vois un peu. Et tu auras besoin aussi d'un blanchisseur, d'une personne en fait qui va repasser. Et aussi je te conseille d'avoir un livreur. Oui, c'est important. Aujourd'hui des sociétés de livraison en Afrique. Sinon, si tu es de l'Afrique de l'Ouest par exemple, tu peux te procurer d'un engin, avoir une moto. Et avec la moto en fait, tu peux livrer tes clients. C'est-à-dire que tous les problèmes, tu vois, tous les problèmes auxquels tu peux te confronter, toi tu résous tout ça parce que tu as tout prévu et c'est ça qui va faire la différence. Donc, tu leur proposes simplement de laver leurs draps, de laver les serviettes, de laver les rideaux, tout ça. Tu les fais ça peut-être une fois par semaine et tu sais que ton service tourne. Voilà, c'est-à-dire que même s'il pleut, vous pouvez en fait servir vos clients. Et c'est ça qui va faire la différence dans votre positionnement. Mais ça en pratique et donne-moi de tes nouvelles. Troisième idée business dans laquelle tu peux te lancer en Afrique et t'enrichir, c'est l'agriculture. L'agriculture et la transformation agricole. Ne néglige pas la deuxième partie. Pourquoi? Je t'explique. Malgré la richesse du continent, malgré les terres qu'on a, on continue toujours par importer beaucoup la nourriture. Oui, les poulets, la tomate, c'est importé. Comment tu peux expliquer cela? Donc, c'est un problème. Donc, toi, tu trouves une opportunité. Avant de faire cette vidéo, j'ai contacté une personne, en fait, qui est dans une zone reculée pour lui poser certaines questions. J'ai dit, mais comment vous faites, en fait, par rapport à la production des tomates, des piments et tout? Elle m'a dit, ça dépend parce que si on produit beaucoup, et qu'on a, par exemple, on prend les tomates, si on produit les tomates, il y en a beaucoup, et que le jour de la récolte, il n'y a pas assez de femmes, s'il y a la pluie ou bien il y a quelque chose, bref,
les tomates vont pourrir simplement dans le champ et ils vont rentrer. S'il n'y a pas de main-d'œuvre pour pouvoir acheminer ça jusqu'au village, ben, même si ça arrive au village et qu'on ne trouve pas de preneur, ça finit à la poubelle. J'ai dit, c'est quand même triste. Les personnes vont travailler et ça dure. Ce qui est dommage, c'est que ça dure. Ça dure depuis des années et personne ne cherche à changer cela. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes ton terrain, d'accord? Et tu te lances dans l'agriculture. Tu peux faire, par exemple, la production des tomates. Tu peux faire la production des piments. Mais pense à la transformation agricole, à la conservation. Oui, parce que c'est parce qu'on ne conserve pas et c'est ça qui fait qu'on dépend des autres. Oui, en Afrique, par exemple, on va jusqu'à acheter des saucisses qui viennent de l'étranger. Et quand moi, avec le recul aujourd'hui, je me rappelle quand on était plus jeune, en tant que musulmane, en fait, pendant les fêtes qu'on fait, quand on a de la viande, on a tellement de viande qu'on est obligé de frire toute la viande on est obligé de consommer ça. En même temps, alors que si on avait un moyen de conservation, ça allait nous permettre de pouvoir garder la viande longtemps et de ne pas gaspiller ça aussi. C'est important. Donc, toi, tu te positionnes et la première chose à faire, tu as ton terrain. Deuxième chose qui est vraiment importante, tu dois en fait chercher un moyen pour conserver ça. On prend la tomate. Donc, aujourd'hui, tu peux acheter tes boîtes de la Chine et tu mets en place en fait une structure où tu formes les personnes qui peuvent transformer les tomates en fait sur place et conserver. Et c'est comme ça, stériliser les boîtes et conserver afin de pouvoir vendre quand il y aura besoin. Les prix des tomates peuvent aller jusqu'à 5, 6, 7, 10 fois plus cher qu'au moment de la récolte. Oui, il y a des moments où tu trouves la tomate, une petite boîte de tomates à 1000 francs, environ 1,50 €, ou bien, et parfois ça peut aller jusqu'à 10 €. Oui, pourquoi selon toi? C'est parce qu'on ne sait pas conserver ça. Donc toi, tu te lances et tu conserves les tomates comme ça. Tu vas voir comment tu vas t'enrichir parce que la demande est là. En Afrique, on consomme beaucoup. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, par exemple, on consomme beaucoup de tomates. Et tu ne peux pas perdre, tu ne peux pas ne pas réussir dans ce business. Je t'invite vraiment à te lancer dedans parce que ça va te rendre vachement riche. Bravo, tu es resté jusqu'à la fin. La dernière idée business que je vais te proposer est très rentable. Oui, c'est une agence digitale. La demande est là, le besoin est là. Je t'explique. Aujourd'hui, il y a la diaspora africaine qui se positionne, d'accord, par rapport aux réseaux sociaux. Les gens sont, voilà, ils sont devenus des créateurs de contenu. Il y a des youtubeurs, il y en a un peu partout. Je te parle de la diaspora parce que il y a une personne comme toi, par exemple, aussi, qui a envie d'aider des personnes en Afrique, mais elle ne sait pas par quel moyen elle est créateur de contenu en ligne. Mais le problème, c'est que comment faire pour pouvoir entrer en contact avec ces jeunes-là qui n'ont malheureusement pas de visibilité. Oui, si tu es jeune aussi en Afrique, tu regardes cette vidéo, tu vois qu'il y a des opportunités, c'est le manque de connaissances qui te fragilise en fait. Et toi, créer ton agence, avoir une bonne visibilité, va permettre à la diaspora de t'identifier et de dire, waouh, il y a quand même une personne qui a mis en place un truc comme ça en Afrique. Ben, soutenons cette personne-là en lui confiant des services, bien évidemment, si tes services sont de bonne qualité. Et ça, je parle de la diaspora, tu peux servir le monde entier parce qu'aujourd'hui, la demande est là. Donc, il y a aujourd'hui des coachs, des formateurs en ligne qui ont besoin de services comme montage vidéo, automatisation, gestion des pages, gestion des comptes TikTok, c'est-à-dire que couper des vidéos sur TikTok en fait et mettre avec voilà, des applications spécifiques. Et la demande est là. Moi, j'étais dans une formation un jour et bah, voilà, le coach disait qu'elle cherche une personne pour pouvoir l'aider à couper des vidéos sur TikTok. Juste couper des vidéos, TikTok fait des montages et elle était capable de donner voilà, une grosse somme à la personne parce qu'elle a besoin de ça. Elle dit qu'elle ne se voit pas faire ça. Donc, toi, tu te positionnes
et tu te fais remarquer par ces personnes-là, bien évidemment par ton service, et tu vas voir que toutes ces personnes-là viendront vers toi pour que tu les serves. Oui, si tu es bien évidemment professionnel. Et donc, tu as besoin de quoi exactement? Tu as besoin de compétences. Et toi-même, tu n'as pas besoin forcément d'être bon dans tout ce que je suis en train de dire. Mais tu as besoin de comprendre comment les choses se passent. Tu as besoin de te former pour comprendre comment, en fait, YouTube, par exemple, fonctionne, Facebook fonctionne. Quand on prend un coach comme ça, de quoi un coach a besoin, quand tu as besoin de comprendre toutes ces choses-là. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir recruter les bonnes personnes. Oui, il y a des personnes qui savent vraiment faire des montages vidéo sur place. Mais si tu ne sais pas comment ça fonctionne, comment tu fais pour pouvoir faire un bon recrutement? Oui, malheureusement, si tu es à tes débuts, tu ne peux pas confier, à moins que tu aies vraiment de l'argent, tu ne peux pas confier le recrutement à une structure externe. Donc, tu es obligé de faire toi-même. Même pour pouvoir bien faire, tu as besoin de comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est la meilleure façon pour toi. Tu vas voir, tu vas créer de l'emploi, tu vas embaucher des jeunes, tu vas leur payer et tu auras des bénédictions. Et tu vas faire l'affaire aussi des coachs qui sont de l'autre côté, qui ne peuvent pas en fait payer certains services en Occident. Et c'est la meilleure façon pour toi de t'enrichir. Et ça va marcher parce que, crois-moi, aujourd'hui, je suis dedans, je sais de quoi je parle, la demande est très très forte. Voilà ce que je voulais te dire. N'hésite pas à partager la vidéo, partage ça au maximum. Parce qu'il y a quelqu'un autour de toi, par exemple, qui est en train de chercher des idées, qui ne sait pas comment s'y prendre. Ça peut l'aider. Merci beaucoup.